Bonjour, Souhail El Hachmi, vous recevez ce matin le chef de service oncologie médicale au centre Pierre et Marie Curie. Bonjour, professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour. Un conseil interministériel sur la prise en charge du cancer se tient aujourd'hui. Vous y prenez part. C'est une réunion présidée par le Premier ministre. Il y a un peu plus d'une année, professeur Bouzid, vous avez lancé un cri d'alarme dénonçant la mauvaise prise en charge des cancéreux. Alors depuis une année et demie, pratiquement, ou un peu moins, est-ce que la situation a évolué, a changé? Elle s'est sensiblement améliorée en termes de fourniture en médicaments, en particulier pour les médicaments les plus chers. Et en tout cas, dans le service que je dirige et dans les autres services de certaines régions du pays, nous n'avons pas actuellement de problème de médicaments. Et la situation s'est améliorée depuis, disons, le mois de janvier-février 2012. Ce qui fait que maintenant, en particulier pour les patientes atteintes de cancer du sein, elles ont un traitement complet. Un traitement médicamenteux complet. Alors une situation qui s'est sensiblement améliorée, une meilleure prise en charge par rapport au traitement, donc aux médicaments, ou alors la radiothérapie, professeur Bouzid? Non, pour la radiothérapie, malgré les efforts qu'ont fait les autorités en matière d'acquisition d'équipements, en matière de construction de nouveaux centres, nous sommes dans une situation pire que celle de l'an dernier, en octobre 2011. Je m'explique, les rendez-vous là où je travaille sont à septembre 2013, à Oran ils sont à janvier 2014, et à Constantine, les machines sont pratiquement à l'arrêt. 3 accélérateurs qui ont été acquis ne sont pas installés pour des considérations bureaucratiques. Donc la situation en ce qui concerne la radiothérapie est pire que celle de l'an dernier. Mais que se passe-t-il à ce niveau, au niveau de la radiothérapie? Est-ce que c'est un problème de moyens, donc de machines et d'acquisition de machines, ou c'est un problème de maintenance et d'entretien de ces machines? C'est un problème global qui va de l'acquisition, d'abord de la construction de ces fameux bunkers, à l'acquisition de ces accélérateurs, à la formation en parallèle des personnels, et ce n'est pas que les médecins radiothérapeutes. Loin de là, c'est des radiophysiciens, c'est des manipulateurs, c'est des gestionnaires, parce que la gestion, c'est aussi un métier, c'est la maintenance. Or, tout ça qui aurait dû être fait parallèlement depuis 2006 n'a pas été fait, pour des raisons que moi, personnellement, j'ignore. En 2006, on a décidé de construire des centres anticancéreux. En 2006, c'est-à-dire il y a 6 ans, il fallait penser qu'en 2012, en 2014, on aurait besoin de tant de physiciens, de médecins, de manipulateurs, de gestionnaires d'hôpitaux, de personnel paramédical. Or ça, visiblement, n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle. Maintenant, on nous promet d'ici à fin 2014 l'ouverture de nouveaux centres. On peut espérer en faisant un effort, et c'est pas nécessairement un effort financier, je parle d'efforts humains, des personnels. On peut espérer que d'ici fin 2014, on aura plusieurs autres centres et ça permettra de réduire la pression sur les patients. Alors ce qui est encore plus, je ne vais pas dire scandaleux, parce que l'an dernier, des mots ont été utilisés qui ont fait mal, c'est que sur 44 000 nouveaux cas de malades, nouveaux cas de cancer par an, il y en a 28 000 qui nécessiteraient une radiothérapie, il n'y en a que 8 000 qui sont traités. Donc 20 000 restent sur le carreau. Et hélas, le choix de ceux qui sont traités est fait sur leur statut social. Je m'explique. Ceux qui en ont les moyens vont en Turquie, au Maroc, en Tunisie, en France, pour un coût qui est entre 800 000 et 1 million de dinars, pour un cancer de la prostate ou un cancer du sein et tout. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont l'immense majorité de nos concitoyens, attendent désespérément des rendez-vous qui, je vous l'ai dit, sont à 1 an. Alors je reprends les chiffres que vous avez annoncés tout de suite. Là, professeur Bouzid, vous avez annoncé que 28 000 cancéreux nécessitent un traitement médical. Sur les 28 000, seuls 8 000 sont traités. Les autres se débrouillent à leur façon. Mais pour les restants, quelle alternative? Ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas d'alternative. C'est ça qui est encore plus scandaleux, c'est que face à une maladie comme le cancer, nos concitoyens sont complètement démunis. Alors il y a pire maintenant, dans certaines régions du pays, on fait des listes d'attente pour les médicaments.
Et ça, c'est encore plus scandaleux. Parce que sur quels critères vous allez traiter une patiente atteinte de cancer du sein et pas sa voisine. Alors cette histoire de liste d'attente que j'avais déjà dénoncée l'an dernier est vraiment le comble du comble de la médecine. Pour quelle raison une dame qui a un cancer du sein au mois d'août 2011 a plus de chance, si j'ose dire, qu'une dame qui a eu un cancer en février 2011. Voilà. Et j'ai personnellement dénoncé cette situation auprès de l'autorité. J'espère que ça sera pris en compte pour que, à défaut d'assurer les meilleurs soins possibles, que les Algériens soient égaux devant cette maladie. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à cela, à cette situation? Il faudra poser la question aux professionnels et aux gestionnaires, entre autres de la radiothérapie, et aux gestionnaires. Je vous ai dit que pour les médicaments, dans le service que je dirige, j'ai exigé que les patientes soient prises dans l'ordre chronologique. S'il n'y a plus de médicaments, il n'y en a plus pour tout le monde. Et je n'ai pas le droit, en tant que médecin, de dire à une patiente, « Madame, vous n'avez pas de chance, vous avez eu votre cancer trop tard, par rapport à sa voisine. » Pour des traitements qui, je le répète, sont des traitements qui guérissent. Donc imaginez dans quel dilemme les médecins, les paramédicaux sont devant une situation où on vous dit il n'y a pas assez de médicaments pour tout le monde, on va vous mettre sur liste d'attente et on vous appelle. Comme pour la radiothérapie. Et ça, c'est proprement scandaleux. Alors, vous avez déclaré au début de cette interview, professeur Bouzid, que pour les médicaments, au niveau de votre service, la situation s'est sensiblement améliorée. Par contre, à Oran et Constantine, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Justement parce qu'on a inventé cette histoire de liste d'attente. D'une part, l'autre anomalie, si j'ose dire, et ça je l'ai dénoncé il y a 15 jours à Constantine, c'est le fait que des médecins spécialistes, donc Bac plus 12, affectés dans le cadre du service civil, soit ne rejoignent pas leur poste et exigent de revenir à Constantine, Oran ou Alger, soit y vont et qu'avec la complicité des autorités locales, ils ou elles, parce que c'est souvent elles, travaillent une fois par semaine. Je vous prends un exemple, à Batna, il y a un médecin affecté, elle travaille une fois par semaine et elle ne voit pas plus de 15 malades. Vous vous rendez compte? À Batna, il y a 1,5 million de personnes, il y a 1500 nouveaux cas de cancer. C'est scandaleux qu'un médecin accepte de travailler une fois par semaine pour être payé comme sa collègue, qui travaille toute la semaine. Et donc ça, je l'ai dénoncé auprès des autorités, et c'est valable non seulement dans ma spécialité, mais dans d'autres. Comment vous imaginez qu'un médecin digne de ce nom, je ne vais pas dire intellectuel, c'est beaucoup dire, accepte, avec Bac plus 12, de rester 4 ans dans une ville, je ne dis pas à l'intérieur du pays, ça voudrait dire que moi je suis à l'extérieur, et de ne pas travailler. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je ne parle pas que de ma spécialité. Je parle de la gynéco, de la chirurgie. Écoutez, vous ferez confiance à un chirurgien qui n'opère pas pendant 4 ans? Ou à un réanimateur qui n'endort personne pendant 4 ans? Or, ce système de service civil a montré ses limites parce qu'il n'a pas réglé le problème de la santé de nos concitoyens des hauts plateaux et du sud. Alors justement, par rapport à cette situation, combien de malades sont en attente de traitement actuellement, que ce soit pour la radiothérapie ou pour le médicament? Non, pour le médicament, j'allais dire chez moi, c'est pas chez moi, dans le service que je dirige, actuellement, je n'ai pas de délai d'attente supérieur à 4 semaines. En radiothérapie, si je me fie aux chiffres qu'a donné Constantine, il y a 4500 malades qui n'ont pas eu accès au traitement pendant l'année 2011. Il n'y a que 1500 sur 6000 qui ont été traités. Au centre Pierre et Marie Curie, je n'ai pas les chiffres. Je sais qu'à Oran, que ce soit dans le nouveau centre Misserguine, que ce soit au CHU, les délais d'attente sont maintenant à 1 an pour la radiothérapie. Alors, il y a ce conseil interministériel qui se tient aujourd'hui. Vous prenez part à cette rencontre. Quelle solution aujourd'hui, professeur Bouzid? Il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser la prise en charge. Les moyens financiers, on nous le dit, et la réalité du terrain le montre, sont disponibles. C'est l'utilisation rationnelle de ces moyens et l'évaluation de cette utilisation. Ça, nous, utilisateurs, prescripteurs, on la demande. Il ne s'agit pas de gaspiller, il s'agit d'expliquer pourquoi l'État a mis je ne sais plus combien de milliards
et qu'on arrive maintenant dans une situation complètement chaotique. Il y a des problèmes de gestion évidents. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Je ne sais pas si je pourrais intervenir. On va écouter ce que vont nous dire le Premier ministre, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre des Finances et notre ministre de tutelle. Ce que j'ai proposé concrètement, c'est que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'implique lourdement en ce qui concerne le remboursement des actes chirurgicaux, qui se font en majorité dans le secteur privé, à 70%. Ça, ce sont des chiffres officiels. En ce qui concerne le remboursement de certaines molécules utilisées en oncologie médicale, et qu'on cesse de dire que le dogme, c'est que ces médicaments, ils sont à l'hôpital, donc c'est pas la peine de les mettre en officine. Et ça, dans tous les pays du monde, ces médicaments sont pris en charge par la sécurité sociale. Et je fais une prescription ici, la personne va en France pour acheter un médicament qui fait 6 000 € à ses frais. Au nom de quoi la sécurité sociale ne rembourse pas? Or, quand on a soumis le problème, il y a déjà un moment, on nous a dit non, le cancer c'est le problème du ministère de la Santé. C'est pas vrai. Le cancer c'est le problème de tous les Algériens. Et d'abord de ceux qui sont atteints de cancer. Et c'est le problème de l'État dans sa totalité. C'est pas le problème que du ministère de la Santé ou de médecins qui soient spécialistes ou non. Alors, professeur Kamel Bouzid, beaucoup de questions. Nous avons abordé la réunion interministérielle qui doit se tenir aujourd'hui, à laquelle vous prenez part, qui va aborder la question de la prise en charge des malades atteints du cancer. Alors, justement, par rapport à cette question, comment aujourd'hui intervenir? Quelle action engager concrètement sur le terrain? Et est-ce qu'on peut considérer que le plan anti-cancer est une solution alternative qui doit aboutir d'ici 2014? C'est une solution et il s'agit de poursuivre l'effort qui a été entrepris depuis quelques années, d'optimiser les acquis qui sont ces fameux centres et de trouver une solution qui peut être une solution étrangère, pourquoi pas, au démarrage de ces centres. Une solution étrangère, je m'explique, il y a beaucoup de collègues algériens qui sont à l'étranger, qui sont prêts à venir aider à ces démarrages, qui sont prêts à recevoir des personnels algériens en immersion pendant 2-3 mois pour que, quand l'équipement arrive, ces personnels soient immédiatement fonctionnels. Ça, c'est ce type de solution. Pour la gestion des médicaments, je pense qu'on va en discuter et de régler définitivement ce problème de liste d'attente de malades. Une malade a besoin de traitement, elle doit être traitée dans l'ordre chronologique. Alors, en attendant 2014, la mise en œuvre de ce plan anti-cancer qui prévoit pratiquement et globalement 22 centres anti-cancer répartis à travers tout le territoire national, quelle alternative pour 2013, en attendant le plan anti-cancer? Pour la radiothérapie, il faut espérer que les 3 accélérateurs de Constantine soient installés. Ils sont actuellement sous caisse dans l'enceinte du CHU. Il a fallu 8 mois pour les ramener de Skikda à Constantine, pour des raisons bureaucratiques. Il faut espérer que le centre de Batna reçoive ces 3 accélérateurs, que celui de Sétif les reçoive, et que justement, il commence à fonctionner. Alors, à Constantine, on parle de début janvier, qui est le temps nécessaire pour les mettre, pour la montée en cadence. Bon, s'il y a je dis 3 et 3 et ça fait 9, ça permettra de soulager la pression qui existe, sans la régler complètement, mais au moins d'éviter de se retrouver devant des drames humains. Pour le centre de Ouargla? Le centre de Ouargla fonctionne maintenant. Il prend en charge déjà une partie de l'Est et du Sud-Est. Et il fonctionne aussi bien en radiothérapie qu'en oncologie médicale. Il y a, il me semble, des radiothérapeutes algériens, il y a des radiothérapeutes cubains. Il y a une équipe de Cuba qui exerce depuis maintenant pratiquement 1 année. Et ça a permis d'abord de régler le problème de nos concitoyens du Sud, et ensuite de soulager Constantine, ou même de pallier à Constantine. Mais est-ce que vous pensez que le plan anti-cancer mis en place par les pouvoirs publics va répondre à toutes les attentes? Va répondre à une majorité d'attentes. Il faut bien comprendre que c'est un plan global, intégré, qui va de la prévention jusqu'à la prise en charge des soins palliatifs
des soins d'accompagnement. Donc c'est un peu, il faut le voir dans sa globalité. Reste à le rédiger, puisqu'il n'a pas été encore, à le diffuser, et que tous les intervenants s'engagent à sa bonne réalisation. Le dépistage précoce, est-ce que ça pourrait aussi être une solution éventuelle? Ça serait une solution, mais on revient à ce que je disais, il faut que ce soit global. Il ne s'agit pas de dépister et puis de dire à une femme atteinte d'un cancer du col ou d'un cancer du sein, il n'y a pas les moyens de vous traiter, vous revenez dans 6 mois. Ça rimerait à rien. Et c'est le degré zéro d'une politique de santé. Donc le dépistage réglerait pas mal de problèmes. À signaler qu'il n'y a pas de dépistage de masse organisé dans notre pays. Il y a une opération pilote qu'on va monter avec l'aide de l'association ML sur la wilaya de Biskra. Donc il y a eu des préparatifs qui ont duré 1 année pratiquement. Cette opération pilote qui a été très sérieusement aidée par des entreprises nationales et le ministère de la Communication consiste à envoyer un mammobile, c'est un camion équipé d'un mammographe, dans la wilaya de Biskra, et de lancer le dépistage probablement à partir du 15 novembre. Aujourd'hui, donc en fin d'après-midi, on doit lancer cette opération avec l'aide de l'association ML et l'aide de nos collègues imageurs, puisque c'est eux qui sont chargés du dépistage du cancer du sein, et on espère, si cette expérience pilote marche, parce qu'il s'agit de faire des mammographies à 84 000 femmes âgées de plus de 40 ans. Si ça marche, c'est ce qu'on souhaite, et on le saura sur le terrain, de l'étendre à d'autres régions du pays, en particulier les régions dites défavorisées ou à risque, c'est-à-dire la wilaya d'Adrar et la wilaya de Tamanrasset. Alors, vous avez abordé la question un peu de la prise en charge médicale, c'est-à-dire en ce qui concerne le médicament, qui est relativement disponible, notamment au niveau du service que vous dirigez. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la prise en charge d'un malade cancéreux revient très cher à l'État? Elle revient très cher. Elle revient très cher et il faut signaler que ces soins sont gratuits. Même si c'est en théorie, je vous parle par exemple du secteur privé et du non-remboursement, c'est des médicaments qui coûtent actuellement autour de 150 000 dinars par cure pour un flacon de médicaments. Or ça, c'est à la charge exclusive de l'État. Il n'y a pas d'autre moyen. Dans les pays voisins, c'est le citoyen qui n'est pas assuré est complètement démuni face à des coûts de traitement qui vont jusqu'à 5 millions de dinars par malade. Alors vous multipliez 5 millions de dinars par 44 000 nouveaux cas de cancer, ça vous donne des sommes faramineuses. Et l'effort qu'a fait l'État, pour vous donner un exemple, en Algérie, la dépense nationale de santé, c'est environ $250 par patient. En Allemagne, c'est $4 000 par patient. On peut difficilement avoir des niveaux de soins identiques avec une différence qui va de 1 à 20. Est-ce qu'il faudrait peut-être revoir cette façon, peut-être de rationaliser la dépense par rapport à la santé? Oui. Et de faire un effort important sur la prévention. La prévention qui est un aspect important, mais qui malheureusement, à ma connaissance, ne représente que 2 à 5% du budget du ministère de la Santé. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les chiffres à la hausse du nombre de cancéreux en Algérie, puisqu'on est pratiquement par rapport à pour ceux diagnostiqués, on est à peu près 44 000, alors qu'avant on parlait pratiquement de 20 000. En 2 ans, les chiffres ont été pratiquement multipliés par 2. Oui, c'est une augmentation significative, et c'est pas dû à l'amélioration des conditions de diagnostic, loin de là. C'est dû au vieillissement de la population, et à des facteurs environnementaux, à la nature de l'alimentation, et puis très certainement à des facteurs génétiques. Je vous donne un exemple, le cancer du sein survient en Algérie beaucoup plus tôt qu'en Europe ou aux États-Unis. En Algérie, l'âge moyen du cancer du sein, c'est 45 ans. En Europe, c'est 60 ans. Et actuellement, mes collègues chirurgiens me présentent des malades pratiquement tous les jours qui ont entre 18 et 35 ans. Et le traitement, c'est l'ablation du sein. Donc il y a une augmentation réelle, et cette augmentation va se poursuivre. Parce qu'on n'a pas encore les chiffres qu'il y a par exemple en France ou aux États-Unis. On a une incidence qui est actuellement 4 fois moindre qu'aux États-Unis. Ici on est à 100 pour 100 000, aux États-Unis ils sont à 440 pour 100 000.
Alors vous allez tout à l'heure à cette réunion interministérielle. Vous avez des propositions concrètes aujourd'hui pour une meilleure prise en charge des cancéreux, professeur Bouzid? Oui, concrètement, je vous dis, il faut que tout le monde se sente impliqué. Et là, je parle surtout du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et de la Sécurité sociale de manière générale. Je ne parle pas que du ministre, je parle de la Caisse Sécurité sociale, à laquelle nous cotisons tous, et qui doit s'impliquer lourdement. Ce n'est pas le forfait qu'elle remet aux hôpitaux, qui est de l'ordre de 3 900 dinars par jour, qui peut régler des factures de 200 000 dinars en médicaments. Il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est la nomenclature des actes médicaux qui date de 1987. Le troisième aspect, c'est l'introduction de ces médicaments dans les officines, puisqu'actuellement, même le patient qui a de l'argent ne peut pas l'acheter dans les officines. Et il va en Tunisie ou en France. Et c'est une situation qui dure depuis 20 ans qu'on a dénoncée. Ça serait une manière de régler le problème de certaines pénuries. En particulier pour certains médicaments qu'on utilise dans les leucémies aiguës de l'enfant, qui sont des maladies curables. Je ne vais pas vous donner le nom des médicaments, mais tous mes collègues les connaissent. C'est anormal qu'il y ait des pénuries sur ces traitements qui sont des traitements d'entretien, qui permettent d'éviter les récidives. C'est pas normal qu'il y ait des pénuries dans certains médicaments qu'on prend par la bouche, dans des tumeurs curables, que ce soit des tumeurs hématologiques ou non hématologiques. Alors vous êtes en termes clairs pour une vente libre au niveau des officines, pour peu que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Oui, parce que les coûts de traitement, je vous donne l'exemple de cette maladie qu'on traite par un médicament qu'on appelle thérapie ciblée. La médiane de survie de cette maladie, en 1999, elle était de 24 mois. Et ça affecte des gens qui ont 35 et 40 ans. Actuellement, avec ce traitement, je ne dis pas que c'est un traitement miracle, les patients atteints de cette maladie survivent plus de 15 ans. Moi, j'ai connu cette maladie, je l'ai vue quand j'ai fait mes études, on était absolument démunis. Avec ce médicament qu'on prend par la bouche, on survit au moins 15 ans, sinon plus, avec des réponses tout à fait spectaculaires. C'est valable dans d'autres cancers, où on prend des médicaments par la bouche, où on vit tout à fait normalement. Alors vous déclarez parallèlement qu'il faut revoir la nomenclature des actes médicaux qui date depuis 1987. Comment? Il faut l'actualiser. Les actes médicaux ont changé complètement. Des actes n'existaient pas en 87, que ce soit diagnostic, que ce soit traitement. Le remboursement des actes comme la chirurgie, comme je vous l'ai dit, se fait d'une manière ridicule. Or, une chirurgie actuellement d'un cancer quelconque, c'est au-delà de 300 000 dinars. Et elle se fait dans le secteur privé. Et le remboursement, c'est des clopinettes. Or ça, il faut vraiment revoir tout cet aspect. Pour la nomenclature des médicaments, nationale des médicaments, elle a été actualisée pour la dernière fois en 2010, mais le travail doit être continu. Et il faut que les experts qui sont chargés de ça mettent à jour régulièrement cette nomenclature. Autre solution également qu'on peut prendre rapidement pour régler ce problème? Avoir la volonté, la volonté politique y est, mais il faut que les intervenants aient aussi la volonté de se battre pour leurs patients et pour leur travail, pour leur métier. Professeur Kamel Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir consacré un peu de votre temps. Nous savons que vous êtes très pris pour aller rejoindre très vite ce conseil interministériel. Merci beaucoup. Merci Madame Hachpi.